Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Pointe de Pied, le podcast qui parle de gym mais pas que. Je suis Charlotte Laroche, journaliste et créatrice du site internet Spot Gym, le média en ligne qui met la gym en lumière, et chaque mois dans ce podcast, avec mon ou mes invités, nous plongerons dans l'univers fascinant de la gymnastique de près ou d'un peu plus loin. Alors que vous soyez gymnaste chevronné, passionné de sport en général ou tout simplement curieux et curieux d'explorer des horizons variés, ce podcast est fait pour vous. C'est parti! Pour ce nouvel épisode de Pointe de Pied, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Yvenel Stéphan, gymnaste de haut niveau franco-haïtien. Il est le premier gymnaste à représenter Haïti à l'international, mais au-delà de cet aspect purement sportif, Pierre incarne un symbole d'espoir et de résilience pour son pays et de manière plus générale pour les jeunes sportifs binationaux. Par son parcours, Pierre, véritable pionnier dans l'histoire du sport haïtien, nous rappelle que chaque athlète est le porte-drapeau de son héritage, de ses luttes, de ses rêves. Bonjour Pierre et merci de ta présence. Bonjour et merci de m'avoir accueilli sur ce podcast. Bon, je suis super contente de te recevoir parce que tu as une histoire très attachante et comme je le disais, tu es le premier gymnaste à représenter Haïti à l'international, le premier à tout jamais, un pionnier. Pour resituer le contexte, donc, tu es né à Haïti et tu es arrivé en France à l'âge de 3 ans. Tu as déjà matché pour l'équipe de France durant tes années juniors. Tu t'entraînes en France, au pôle d'Antibes. Tu évolues aussi en top 12 avec Tremblay, l'année dernière avec le club de Valoris. Et donc maintenant, tu évolues désormais pour Haïti, ton pays d'origine. Raconte-nous un peu les raisons de ce choix. Alors, mon premier match en équipe de France, c'était à Liberec. Je ne me rappelle plus de la date, c'était fort longtemps. Ensuite, je devais faire un autre match international avec l'équipe de France et je me suis blessé. Donc, je me suis fait un pouce ou quelque chose comme ça, une fracture. Donc, ensuite, j'ai eu pas mal de petites blessures bêtes qui m'ont empêché de matcher sur d'autres compétitions équipe de France. Après, j'ai eu des blessures plus importantes, notamment aux épaules. Et ça m'a un petit peu écarté du circuit et du système. Ensuite, en 2016, j'ai été muté au Pôle France d'Antibes. Avant, tu t'entraînais où ? Avant, je m'entraînais à Vélizy. De mes 10 ans à mes 16 ans, j'étais au Pôle Espoir de Vélizy, Villacoublay. Ça, c'est la première partie. Ensuite, de 2016 à aujourd'hui, je m'entraîne à Antibes. Entre 2016 et 2018, j'ai fait quelques compétitions nationales en championnat de France élite et quelques stages avec l'équipe de France, mais j'étais plus sur les compétitions internationales. J'ai fait quelques stages franco-allemands aussi et par la suite, j'ai enchaîné les blessures et j'ai été hors circuit. Ouais, écarté du C'était circuit, écarté voilà, du les système. blessures. Et donc, par la suite, je regardais aussi pas mal dans les autres sports qu'est-ce qu'ils proposaient, par exemple, pour voir. Parce que Haïti, de base, ça a toujours été une partie de moi. Vu que je suis né en Haïti, je suis arrivé en France parce que j'ai été adopté de parents français. Et je voyais que dans d'autres sports, il y avait des personnes qui jouent en France, mais qui matchaient pour leur pays d'origine à l'international. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas moi, en fait? Et donc, j'ai commencé à faire mes recherches. C'était en 2017, par là, quand j'étais un peu dans le doute de savoir si je pouvais continuer la gym ou j'arrêtais, parce que j'avais trop de blessures et j'étais plus trop dans le niveau, entre guillemets, français. Mais tu avais envie quand même de J'avais envie quand continuer. même de continuer, ouais, parce que je faisais plus de compétition, plus de championnat de France, rien. J'étais tout le temps blessé. Et parce que j'avais énormément grandi, je faisais 3 têtes de plus que tout le monde à un moment et j'étais plutôt large. Et donc j'ai fait mes recherches et je suis tombé sur une fédération haïtienne de gym en 2020 pendant le Covid. Je vois un article, création de la fédération haïtienne il y a X temps, alors que en amont, j'avais déjà cherché vers 2017 une fédération haïtienne et j'avais rien trouvé. Ok. Et donc j'envoie un mail, je regarde, je vois article.
je cherche le mail, j'envoie un mail. Bonjour, Pierre Stéphane, je fais ça, j'ai fait ça dans ma vie. Je suis gymnaste, j'ai fait de l'équipe de France. Aujourd'hui, je cherche à faire ça, je suis dans les études, etc. Et le lendemain, ils m'ont répondu, j'ai laissé mon numéro. Ils m'ont dit, bah, on s'appelle. On s'est appelé. Et on a échangé un petit peu sur la vision qu'ils avaient d'Haïti, sur la vision du sport en Haïti et autres. Et après, ils m'ont donné des contacts en France. Par exemple, j'ai eu le contact du président de la Fédération haïtienne de ski, qui est Jean-Pierre Roy. Je crois que c'est le premier haïtien à skier. Ensuite, on m'a aidé avec le consulat haïtien à faire mes papiers. Vu que j'avais déjà un passeport haïtien, j'ai fait un renouvellement de passeport, tout simplement. Après, ça a mis 1 an à avoir mes papiers quand même, parce que c'était assez long, les démarches administratives. Et 2022, février 2022, je me fais la rupture du tendon d'Achille. Ce qui, En en compétition. compétition à Valoris. Hein. Et c'est ce qui m'a mis une petite claque quand même. 1 an dans le dur. Une grosse claque. Ouais, c'était assez compliqué. J'ai eu 1 an dans le dur. Et donc, j'ai reçu mes papiers en mai 2022 ou 2023, je sais plus. Non, mai 2023, j'ai reçu en mai 2022. Et j'avais fait mes demandes en 2021. Et donc, j'ai fait mes démarches. Et ensuite, j'ai préparé les championnats panaméricains, qui était ma première compétition, en mai 2023 à Medellín, en Colombie. Et Donc ça, c'est la première ça, c'est ma première compétition que tu as compétition. faite sous les couleurs d'Haïti. C'est ça, c'est ma toute première compétition. Et j'ai marqué l'histoire un petit peu. Ben oui, J'ai marqué totalement. l'histoire, j'étais super content, super fier de moi. C'est la première fois que un Haïtien représentait son pays dans le domaine de la gymnastique. Ensuite, j'ai enchaîné avec Bercy. Je crois que Incroyable. c'est ma meilleure compétition, celle-là. Tu rentres dans la salle, t'es tout petit, tu vois tous les gens, là, tu te dis waouh, je vais devoir passer devant tout le monde. C'était une super expérience. Ensuite, j'ai fait les 4 étapes de Coupe du Monde. C'était Égypte, au Caire. Ensuite, de l'Égypte, on est parti en Allemagne, à Cottbus. Après, une petite pause, on est parti en Azerbaïdjan. Et après, on a fini au Qatar. Et normalement, il y avait les Jeux Olympiques à Paris, à Bercy. Mais ça ne s'est pas fait. Et ça, c'était ton objectif. Ça, c'était mon objectif. De base, c'était pas mon objectif. De base, ce que je voulais, moi, c'était juste représenter mon pays, me faire kiffer, reprendre goût à la compétition internationale, me faire des amis à l'international, faire des rencontres et pourquoi pas déboucher sur des stages. C'est ce qui va se passer et ce qui arrive aussi. Et les Jeux, c'est arrivé comme ça parce que, étant un petit État, on avait possibilité d'avoir la wildcard. Et j'étais promu à ça, quoi, avec Haïti. Au final, ça s'est pas passé comme prévu. Et quelqu'un d'autre l'a eu. Ouais, c'est le Syrien qui C'est l'a le eu. Syrien américain qui l'a eu. Et quand tu apprends que la wildcard, elle t'est pas attribuée, qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu as vécu tout ça? Déjà, comment tu l'as appris? Est-ce que tu l'as appris sur les réseaux? Est-ce que tu as eu un appel, un mail? Durant l'année, on m'a dit si tu fais toutes les Coupes du Monde, tu auras accès à la wildcard et tu seras dans les papiers, quoi. Et j'ai fait mes 4 Coupes du Monde. Et du coup, t'y croyais à ce J'y moment-là? croyais à ce moment-là, toutes mes compétitions. Je me suis dit, mais vas-y, mais en vrai, je touche le Graal du bout de l'ongle, quoi. Et au final, non. J'ai appris ça. Enfin, j'ai appris que je faisais pas à travers les réseaux parce que je faisais mes recherches sur Internet pour voir. Parce que la Fédération internationale de gym qui mettait les pays qui pouvaient avoir la wildcard. Parce que chaque jour ou chaque 2 jours, il y avait les dernières compétitions qui se terminaient, tous les continents. Puis après, il y avait la wildcard. Et je vois une américaine haïtienne et un Syrien américain. Et je fais, pourquoi? J'ai appelé mon comité olympique. J'ai appelé mon président de fédération, pas de réponse. J'attends. Ensuite, les Jeux ça a commencé, quoi. Donc moi, j'étais plus dedans. Et donc j'ai pas fait le défilé à Paris. En plus, c'était à la maison, donc moi, j'étais comme un fou si je faisais les Jeux à Paris. Ça aurait été hyper Ça beau, aurait en été plus, comme hyper beau. symbole de se dire que le premier gymnaste haïtien, qui est franco-haïtien, qui fait les Jeux chez lui à domicile. La Le boucle symbole aurait été aurait bouclée. été... Ouais, et puis le symbole aurait été magnifique. Ouais, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Après, c'est la vie, on va dire. Et t'étais pas trop déçu? Ouais, j'étais super triste. J'étais super triste. En fait, le truc, c'est que j'avais pas eu de réponse tout de suite. On me dit pas, ouais, Pierre, tu fais pas les Jeux, la wildcard a été donnée à un tel. On m'a rien dit. J'ai appelé, j'ai pas eu de réponse.
On m'a dit qu'il y aurait peut-être des tickets en plus ou je sais pas quoi. On m'a brodé quelque chose. Ah, et du coup, tu avais encore ce Et bah, en petit fait, j'avais encore ce espoir. petit espoir. Du coup, je continuais à m'entraîner. Mais je m'entraînais, mais sans savoir pourquoi. Et ça, c'est le plus dur. S'entraîner sans savoir pourquoi on s'entraîne, ça, c'est super compliqué mentalement. Et après, bah, quand j'ai vu que les jeux avaient commencé, bah, dans ma tête, c'était terminé. Mm. Donc après, j'ai eu une période. J'ai arrêté la gym pendant un petit moment. Je venais plus à la salle. Je faisais totalement autre chose. Je me vidais la tête et tout. Et là, j'ai repris la gym il y a pas si longtemps que ça, quoi. Entre-temps, j'ai pas mal voyagé. J'ai profité, entre guillemets, pas de la vie, mais j'ai fait autre chose. Je me suis vidé la tête, j'ai quitté le milieu du sport. Ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien. Et là, je reviens pour un autre cycle ou une bonne période, que je sais pas combien de temps, mais on va voir jusqu'à où mon corps tient, quoi. D'accord. Avec donc cette envie de continuer à matcher à l'international pour Haïti. Et puis après, on verra, C'est ça. advienne que pourra. Ouais. Et là, le fait d'avoir fait cette pause, j'imagine que donc mentalement, ça fait du bien, mais aussi physiquement. Surtout que. Physiquement, ça fait du bien, mais reprendre à grosse intensité le sport, bah, il y a des petits bobos, quoi, encore. Ouais, Il y a des c'est petites dur aussi. douleurs. Donc, c'est le temps de remettre la machine en route. Je pense que ça ira dans quelques semaines. Et le fait de reprendre, voilà, bon, c'est difficile physiquement, il faut que le corps se refasse à cette charge d'entraînement, mais le fait d'avoir cet objectif de te dire que tu vas pouvoir refaire des compétitions à l'international, c'est quelque chose, j'imagine, qui booste. Ça donne envie de retourner à l'entraînement, de charbonner. Bah, moi, ce qui me motive, c'est de me dire que je fais des compètes internationales et que je vois du monde que je verrais pas forcément si je restais en France à l'entraînement. Donc là, sur des compétitions, les coupes du monde que j'ai fait, j'ai pu rencontrer des gens, je me suis lié d'amitié avec eux et aujourd'hui, bah, on me dit: «Ouais, Pierre, viens en stage avec moi, dans mon pays, viens à tel endroit» et ils me disent: «Ouais, tu fais quelle compétition cette année?» Comme ça, on essaie de se retrouver à cette compétition-là. Et ça, je trouve ça incroyable de pouvoir échanger avec d'autres cultures. Après, j'ai pas trop la barrière de la langue, mais parler avec d'autres cultures, échanger et cetera, c'est super beau. Surtout qu'on fait un sport difficile, se retrouver dans des grosses compétitions et créer des liens comme ça, c'est super beau, au-delà de la gym. Et c'est quelque chose que tu avais imaginé, tout ça, tisser autant de liens avec différents sportifs de toute culture. Après, tu es quelqu'un quand même qui est assez spontané, assez ouvert. Mais est-ce que tu avais imaginé tisser tous ces liens? Alors, j'avais pas imaginé tisser tous ces liens, mais je vais facilement vers les gens et donc du coup, par la suite, ça se fait un peu naturellement, tout ça. Mais je pensais pas rencontrer autant de gens et passer autant de moments avec autant de gens. Et Et ça, du, c'est super beau. ouais. Sur plein de continents différents, donc c'est magnifique. Et du coup, là, est-ce que tu as des stages prévus prochainement dans différents pays? Bah là, le stage numéro un que j'aimerais faire, j'en ai parlé à ma fédé, c'est aller en Malaisie, Ok. voir Shahrul, Ali et Chen, les 3 Malaisiens qui étaient sur mes vidéos pendant les compétitions, les Coupes du Monde. Et après, pourquoi pas retourner en Colombie. J'ai une possibilité de faire un stage en Colombie, au Qatar aussi, et à voir pour les États-Unis. Ben, tout ça, sportivement, c'est hyper enrichissant, mais aussi humainement. Ah, humainement, c'est C'est top. incroyable. En fait, je fais de la gym, OK, mais au-delà de la gym, c'est le message que j'essaie de véhiculer, c'est le fait de venir d'un pays, on va dire, défavorisé et permettre de briller, faire briller Haïti parce que quand les gens parlent d'Haïti ou même quand on parle d'Haïti, à la télé, dans les médias et cetera, on voit, la guerre, Ouais, les c'est souvent gangs, les un aspect machins, négatif. mais on montre pas forcément les beaux endroits du pays, les sportifs, les musiciens et autres. De toute façon, le compas, tout le monde connaît le compas avec la musique haïtienne. Haïti, c'est super beau et c'est une énorme culture et on n'en parle pas assez. Et donc moi, à travers tout ça, j'essaye de véhiculer une bonne image d'Haïti, créer des connexions avec d'autres pays. Parce que moi, en Coupe du Monde, je parlais avec tout le monde. J'avais pas de barrière, j'allais voir tout le monde. Et au fur et à mesure, ça me fait que je vais parler à des gens qui sont peut-être tout seuls. Et après, on se retrouve tout le soir après la compétition ou entre les entraînements pour échanger sur nos cultures, savoir comment ça se passe dans ton pays, pourquoi tu fais de la gym. Est-ce que c'est pour... tu vis de la gym? Est-ce que tu fais de la gym pour pas être dans la rue ou pas être dans la galère et faire n'importe quoi? Ou est-ce que tu fais de la gym professionnellement? Parce qu'il y a plein de... Tout le monde fait de la gym pas forcément pour les mêmes raisons. Parce qu'en fonction des pays,
t'as pas la même envie aussi Mm. de t'en sortir via le sport que si le sport, c'est juste un loisir ou un plus, même si tu es en haut niveau. Parce que tu as des pays qui sont super forts et d'autres pays qui sont moins forts, mais qui sont à l'international aussi. Mm. Et le rapport à la gymnastique n'est pas le même. Et du coup, ça, je l'ai appris en échangeant avec certains pays. Et est-ce que justement, ton projet peut-être peut aller plus loin, essayer de développer la gymnastique vraiment en Haïti, avec la fédération haïtienne? Est-ce que tu joues un rôle là-dedans? Alors, je joue un rôle indirectement parce que c'est. Ils ne m'ont pas demandé, mais moi, c'est un projet que j'avais depuis le commencement, entre guillemets, de vouloir matcher pour Haïti. C'est que j'ai fait un état des lieux de là-bas et c'est compliqué. J'ai regardé s'il y avait un centre national du sport. Il y en avait un, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont commencé les travaux. Il y a eu une levée de fonds pour les travaux. Je dis une connerie. Par exemple, il y avait 10 millions de budget pour la construction d'un complexe. Et il restait 2 millions au commencement du travaux. OK. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, là, ce que je fais, moi, c'est que je vais dans les ambassades. Dès que je vais dans un pays, par exemple, la dernière fois, j'étais à l'ambassade du Qatar, ambassade d'Haïti au Qatar, pardon. J'ai été consul haïtien. J'ai été à Paris, pardon. Et ensuite, c'était en novembre, il me semble, j'étais à Londres, ambassade d'Haïti à Londres aussi. Tu es un peu un porte-parole quand même. Bah, pas de parole, je sais pas, mais j'ai des projets et il faut que je crée des connexions avec les ambassades haïtiennes, que je montre ce que je fais pour par la suite, si on veut monter des projets avec eux et qu'ils puissent nous suivre, pour Haïti, ce serait super bien. Donc, moi, mon objectif, c'est de me connecter avec tout le monde, qu'on puisse savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais et pouvoir. Par exemple, moi, mon projet, c'est de monter une sorte de complexe comme l'INSEP en Haïti pour éviter que tous les Haïtiens partent aux États-Unis, au Canada, République À dominicaine l'étranger, et ouais. tout ça, quoi. C'est vraiment pouvoir créer un gros complexe. Mais après, vu que dans le pays, il y a de la corruption et autres, C'est pas évident. c'est pas évident et ça prend du temps. Donc là, j'ai que 24 ans et je pense que sur le long terme, ça peut être intéressant. Mais ce qui est aussi très intéressant dans ta démarche, c'est qu'on n'est pas uniquement dans le fait de, voilà, l'équipe de France, tu savais que les portes étaient fermées parce que tu t'étais blessé, comme tu pouvais matcher pour Haïti de par tes origines. Ça aurait pu s'arrêter là. Juste, c'était une seconde chance. Sauf que là, c'est quand même, ta démarche est quand même beaucoup plus globale avec un projet vraiment d'essayer de développer quelque chose en Haïti. C'est c'est très intéressant et puis c'est tout à ton honneur pour le coup. Moi, vu que je suis haïtien et que je suis adopté et que j'ai retrouvé. Enfin, ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai retrouvé ma famille d'Haïti en 2020. Via D'accord. les réseaux sociaux, ils m'ont retrouvé. Vu que je suis adopté depuis que j'ai l'âge de 3 ans, je suis arrivé en France et je savais pas qui j'étais en soi, en fait. Mm. Quand tu es adopté, tu vois des enfants avec des parents de même couleur. Et moi, mes parents sont blancs et moi, je suis noir avec mon petit frère. Et tu te poses des questions. Tu sais pas qui t'es, tu sais pas pourquoi t'es adopté, qu'est-ce qui s'est passé. Surtout, on parle de ton pays, il y a des tremblements de terre, il y a des ouragans, il y a des Mm. trucs. Tu te dis, waouh. Et retrouver mes parents, ma famille, mes frères et sœurs, voir que voilà, à qui je ressemble, je me suis dit, autant redonner. Parce que quand j'ai de la chance d'être en France en soi, Mm. d'avoir pu grandir en France, d'évoluer en France. Et là, tout ce que j'ai emmagasiné, entre guillemets, je me dis, autant le redonner aux Haïtiens qui en ont plus besoin. Et donc, tout ce que je fais là, c'est pour aider Haïti à grandir. Déjà dans le domaine du sport, parce que C'est ton c'est mon domaine. domaine, ouais, Mm. je connais ça. Voilà. Et donc, tout ce que je fais, les gens que je rencontre, par exemple, les gens de Malaisie, aujourd'hui, on fait du sport, mais demain, si eux, ils sont dans, je sais pas, une entreprise ou dans le domaine du sport, on peut essayer de créer des liens pour monter un projet en collaboration Haïti-Malaisie. Ça peut être intéressant. Donc, c'est plein de trucs comme ça que j'essaie de faire déjà avec les ambassades. Moi, avec la gym, c'est plus un support Mhm. pour mes projets. Donc là, je fais de la gym, il faut que j'ai un niveau assez correct quand même, parce que je peux pas être ridicule à l'international. C'est l'ego qui parle là. Ouais. Mais l'objectif, ouais, c'est vraiment de pouvoir faire de la gym pour avoir le support, pour dire voilà, j'ai envie de faire ça, 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 ça. Est-ce que vous me suivez? Parce que je représente Haïti à l'international et que ça apporte, enfin, ça transmet des valeurs aux petits du pays. Ils voient quelqu'un qui fait des compétitions internationales, ils se disent pourquoi pas moi? Et moi, l'objectif, c'est de pouvoir monter une section gym à Haïti, Mm. créer un gymnase.
c'est en collaboration avec la Fédé haïtienne de gym, parce qu'on en a parlé aussi. Et elle te suit, la Ouais, elle me Fédé suit haïtienne. Ouais. sur le projet. Et donc moi, du coup, l'objectif, c'est de trouver les fonds, créer des collaborations avec les gens, les ambassades, les trucs. C'est pour ça que j'essaie de voyager pour, dès que je peux aller voir une ambassade, je prends rendez-vous, ils m'invitent. Et voilà, c'est vraiment être le porte-parole, entre guillemets, quoi, de tout ça. Mm. Et ça, je le fais parce que bah, je sais qui je suis et pourquoi je fais les choses. Si j'ai peut-être pas retrouvé ma famille, peut-être que ça aurait été différent, peut-être que j'aurais arrêté la gym et voilà, on aurait pu entendu parler de moi parce que j'avais plus le niveau et fin de carrière, quoi. Mm. Et je pense que là, ça a fait un déclic, entre guillemets. Je me suis dit, bah, là, je peux matcher pour Haïti. Je parle un minimum anglais. J'ai plus trop de barrière de la langue. Espagnol, je comprends, mais il faut que je le travaille pas mal parce que scolaire, c'est bien, mais j'ai que les bases. Je vais en Coupe du Monde en Colombie, ça me parle espagnol, je comprends la base, mais après, tu peux me vendre n'importe quoi, je vais être Je là. vais dire oui. Et donc, vu que je suis sur un continent avec plein de langues différentes, Oui. je suis obligé d'avoir des bases en anglais-espagnol, bien Mm. sûr. Et l'anglais, c'est une langue internationale, donc c'est super important. Et donc, c'est pour ça, je pense que j'ai pas eu trop de barrières à aller voir les gens et à créer des connexions assez facilement. Et ça m'a super apporté. Donc, après, pour les projets avec Haïti, là, je suis chargé de projet international Haïti à Tremblay, à la mairie de Tremblay. Ok. Et donc, j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec l'ambassade d'Haïti à Paris sur la mairie de Tremblay pour monter un projet Haïti-Tremblay. Ok. À côté de ça, je suis dans une association qui s'appelle Les Petits Cœurs d'Haïti sur Antibes. On aide les enfants à se scolariser, à avoir un toit pour éviter qu'ils aillent dans les gangs et autres Mhm. à Port-au-Prince. Elle existait déjà avant cet asso Elle ou... existe depuis 2020 ou entre 20 et 17, je sais plus trop. D'accord. C'est une association sur Antibes avec Barbara Ledin et Moïse Leray. On est sur ça. Et je suis ambassadeur de l'association. Et du coup, on essaie de trouver les fonds et autres pour mettre ce genre de projet-là en place en Haïti. Construire une sorte de grande école avec centre où ils peuvent manger, avoir accès à une éducation et puis faire du sport. On est en train de mettre ça en place tranquillement. Et voilà, sur Haïti avec l'association. Donc plein de belles choses quand même. Ouais, il y Hein. a plein de belles choses. Mais ça prend du temps. Ouais. Ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça que en créant des connexions avec les ambassades et autres, en se montrant. Donc pourquoi la gym, c'est mon support et ça crée des connexions. Donc voilà, je me montre, je crée des liens et après on essaie d'échanger, voire parler pour Haïti, pour faire des choses. C'est hyper positif tout le message que tu transmets. Et comme tu dis aussi, je trouve que c'est vraiment un beau message d'espoir pour les jeunes haïtiens qui se disent, voilà, peut-être que par le sport, on va pouvoir faire quelque chose, on n'est pas oublié. C'est vraiment une démarche, une belle démarche. Le sport, ça inclut des valeurs, Mm. cohésion d'équipe, même cohésion, le partage. Après, on se défoule, donc on pense à autre chose, on vide sa tête. Après, la gym, c'est un sport assez difficile. Mhm. Donc, c'est un sport assez militaire quand même. Donc, tu as de la rigueur. Quand tu fais du haut niveau, après, au niveau ou un peu moins haut quand même, on peut se cadrer, ça veut se dire, voilà, j'ai une compétition à telle période, je fais un plan d'action pour avoir accès à cette compétition et être dans les meilleures conditions pour matcher. Et j'essaie de retranscrire tout ce que j'ai appris dans la gym, dans ma vie je sais pas, je suis entrepreneur ou je sais pas quoi, mais de ce que je fais actuellement là pour Haïti et à l'international, quoi. Et tout ça, ça te fait grandir aussi, humainement et aussi sportivement par rapport à la gym. Est-ce que tu abordes ta manière de t'entraîner peut-être différemment ou ta manière de voir les choses peut-être différemment? Bah, Déjà, il en y a fait, la maturité je aussi m'en rends pas qui... compte parce que je suis la tête dedans. Mm. Je m'en rends pas compte, je suis la tête dedans parce que tout ce que j'ai fait là depuis 2023, avec du recul, c'est super beau. Je pensais pas faire autant de trucs. Et après, la gym, j'ai pas encore le recul parce que ça fait pas très longtemps que j'ai repris. Mhm. Mais on verra sur les prochains mois, prochaines semaines. Mais sur mes projets, je trouve ça beau de pouvoir faire des connexions avec des ambassades. C'est super beau. Ah bah, c'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Et je pensais pas faire des trucs comme ça dans ma vie un jour. Même si je suis ambitieux et que je sais ce que je veux. Mais je pensais pas aller aussi loin en très peu de temps. Surtout des trucs politiques en plus. Mhm. Donc, ça m'ouvre des portes.
je sais pas où je vais aller encore là, parce que des portes qui s'ouvrent, des fois, c'est l'inconnu, mais je m'adapte en fonction d'eux. Mais je suis content de moi, de chaque pas que je fais, j'y vais doucement mais sûrement. Et ce que j'aime le plus, c'est l'expérience que je prends dans le sens où je rencontre des nouvelles personnes, des nouvelles cultures. Et je me dis, mais en fait, c'est beau le monde. Mmh. Tu te dis que le monde est beau. C'est que après, quand tu es dans ta routine ou autre et que tu vas faire une compétition, tu t'entraînes dur, tu vas faire une compétition, tu vois un mec d'un autre pays qui s'entraîne dur et qui a pas des conditions de fou dans son pays, tu te dis, mais c'est honorable. Mmh. C'est honorable de fou. Là, je suis tombé sur un Sri Lankais, il me semble. Il a des conditions d'entraînement. J'étais là, mais je me suis dit, mais mec, c'est incroyable, continue, genre, défonce-toi. Parce qu'il s'entraînait dans des salles, t'as pas ça en France, je crois. Ouais. Et on prend conscience. Et il est à l'international, je pense qu'il a dû casser la tirelire pour venir en compétition. Mmh. Et Oui, les aides sont pas les mêmes c'est que ce pas- qu'on c'est peut pas les mêmes avoir. partout, hein. Ouais. Et en étant avec la fédération haïtienne, je connais un peu les prix des compétitions, des hôtels, partir une semaine quand t'es 3 ou partir une semaine quand t'es un staff de 10 gymnases quand t'as des grosses nations, c'est pas le même prix, hein. Mmh. Donc j'ai une approche totalement différente parce que je partais en compétition tout seul parfois aussi. Et je me faisais aider par Cyril Rigaud. Ouais, un entraîneur français. D'ailleurs, gros big up à lui parce qu'il était vraiment gentil sur les compétitions. J'étais avec l'équipe de France pendant les Coupes du Monde. Et l'anecdote de fou, c'est qu'en Azerbaïdjan, j'ai mon vol 2 jours avant. Ce qui s'est passé, c'est que en Haïti, c'était un peu compliqué. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas aller travailler au comité olympique haïtien, parce que c'est le comité olympique haïtien qui me donnait mes billets d'avion. Et j'étais en relation avec la personne qui s'occupait de tout ça. Et elle m'a dit, aujourd'hui, je ne peux pas aller travailler. Ça tire dehors. Moi, j'étais dans mon canapé en caleçon en train de regarder les billets. Ouais. Et je me suis dit, mais genre, c'est chaud. Moi, je suis là, tranquille. Je regarde les billets. Je lui demande, ouais, est-ce que je peux avoir les billets? Ça fait 2 jours, j'attends. C'est bientôt l'heure du départ. Et elle me dit, ouais, elle non, te je peux dit, pas. ouais. Bah, C'est le c'est le chaos. chaos dehors. Faut pas sortir. Je reçois un message de mon président de Fédé qui me dit, regarde, là, ils ont tiré sur un des ministres ou je sais pas quoi du comité olympique. Ils me montrent les balles de enfin, comment ça s'appelle, les éclats de balles sur la voiture. J'étais là, je me suis dit, mais waouh! Genre, c'est chaud. Mmh. Et donc, je reçois mes billets 2 jours après. Je partais moins de 48 heures après, quoi. Et donc, je prends le billet, je pars. Décalage horaire de 3 heures ou quelque chose comme ça. J'arrive en Azerbaïdjan le matin, super tôt. J'avais mal dormi dans l'avion. J'arrive dans un hôtel, je sais pas pourquoi. Je suivis là le troupe parce que je savais pas, j'avais pas d'hôtel, rien. Ouais. En plus, il y a le décalage horaire avec Haïti. Ça veut dire que je suis en galère et tout. Et j'arrive. Je dis, ouais, bonjour, Haïti, pour avoir une chambre. Et elle me dit, bah non, t'es pas sur la liste. J'étais tout seul, en Azerbaïdjan. Ouais. Bah, ok. J'appelle ma fédé, parce que le décalage horaire, du coup, il doit être 6 heures du matin ou 5 heures. Ça répond pas. J'attends un peu, genre 2 heures à l'hôtel, dans le hall. Je vois toutes les grosses nations qui arrivent, machin. Moi, je suis là, je suis comme ça, les yeux collés et tout du voyage. Après, je reçois un appel de mon président de fédé. Je lui dis, ouais, j'ai pas de chambre, j'ai pas d'hôtel, j'ai rien. Je fais quoi? Il appelle un des responsables du truc. Et donc après, c'était un hôtel assez pas mal en plus, c'était un bel hôtel. Mmh. Et donc moi, ce qui se passe, c'est qu'ils n'avaient rien réservé. Donc j'arrive, ils appellent, et ils m'envoient dans un dortoir. C'était. Il y avait il y avait des Jeux européens ou quelque chose comme ça en Azerbaïdjan, je sais plus quelle année, en 2015 ou Mmh. 16. Et j'avais dormi dans un dortoir comme ça, genre, c'est dans un bâtiment, je saurais pas expliquer. C'était un dortoir avec plein d'autres nations, mais c'était les catégories d'hôtels. Tu sais, quand tu as catégorie Oui. A ou 1, moi j'étais dans les catégories, bah, Mmh. tu t'adaptes quoi. Et donc j'étais tout seul, j'arrive, je dors. Il y avait entraînement plateau, je pouvais pas, j'étais décalé. En plus, j'étais malade. Mmh. Donc je m'entraîne sur une horaire qui est pas la mienne. Avant l'entraînement, parce que c'était bien drôle aussi, je me réveille, je dois manger, parce que j'avais pas mangé. Oui. Et j'avais pas de ticket restaurant, j'avais pas de ticket pour manger, rien. Je vais dans les réfectoires, je demande où c'est, et ils me disent, bah voilà, c'est tant. Et je dis, ma fédé, mais ils ont pas payé la nourriture? Ils me disent, bah non, là c'est le dortoir, et la nourriture c'est en plus. Je fais, d'accord.
Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que je leur dis, je peux avoir un avoir, je m'organise avec ma fédération et on voit après. Donc après, je reçois un appel, parce que là-bas, la connexion Internet, c'est pas la même qu'ici, Mhm. parce que là, tu dois payer. Je me suis mis en Wi-Fi, mais j'avais pas tout le temps le Wi-Fi. Je me faisais harceler par un organisateur de la compétition pour me dire, oui, Pierre, faut que tu fasses Ton ton entraînement? accréditation. Ton Ah, accréditation, parce que ouais. j'avais rien, j'étais là en touriste. J'arrive à la salle, ils me disent, bah, alors, t'es pas inscrit à la compétition, faut qu'ils payent la compétition, qu'ils payent ton assurance internationale Ouais. et que tu payes ta nourriture et autres. Sachant que c'était quand même une Coupe du Monde C'était une Coupe du Monde qualificative pour les qualificative Jeux pour les Jeux. Olympiques. Je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Je m'envoie dans un pays que je connais même pas et y a rien qui est prêt. Donc là, j'appelle la Fédé et je m'inscris tout seul à la compétition. Et là, là, t'es tout seul, hein, t'es Ouais. là, t'es tout seul, tu parles pas anglais, t'es mort. Franchement, t'es mort. Et donc, pendant ce temps-là, je crée mes papiers pour pouvoir matcher et je passe des appels, je suis au téléphone. Au final, j'ai mon accréditation. Ils attendaient juste d'avoir le paiement de mon assurance internationale pour pouvoir que je m'entraîne. Parce que si je m'entraînais et je me blessais, Ah oui, c'est eux qui étaient morts ou c'était moi, je sais plus. c'est Donc, incroyable. ah, mais ouais, franchement, c'était. En fait, si tu veux matcher pour une nation qui a pas les mêmes moyens qu'un pays développé, Ouais. faut être solide hein, Ouais, faut mentalement. avoir les Faut épaules avoir et tout les quand même, épaules, hein. faut être solide. Donc, du coup, je voyais, il y avait d'autres équipes. T'avais tous les coachs qui allaient faire leur accréditation et tout Mhm. était prêt, tout était carré. Moi, j'arrive. Bon, ça part en. Tu sais, j'étais là, elle avait le juge et je devais faire mes papiers, machin et tout. Donc, si je comprenais rien en anglais, j'étais foutu. Bah ouais. Donc, j'ai tout réussi. Ça s'est bien passé. En plus, je me suis fait pote avec les gens des accréditations et tout. Ils m'apprenaient leur danse, leur danse azerbaïdjanaise, là. Leur danse locale. Ouais, c'était le folk là-bas, j'aime trop. Donc, ouais, j'ai tout géré. Ensuite, j'ai pu m'entraîner. Je m'entraînais avec les Colombiens. Il y avait le petit CNC colombien et Andrel. Je m'entraînais avec eux et Yosimar aussi. Donc, franchement, c'était super cool. Et il y avait Cyril qui m'aidait un petit peu. Après, Donc Cyril Rigaud. Cyril Rigaud, oui, qui m'aidait, qui me suivait m'a suivi sur la compétition d'ailleurs, il m'a monté en fixe. Ok. Ouais. Et en vrai, j'étais pas vraiment seul. En fait, j'étais pas vraiment seul parce que j'avais lié d'amitié avec plein de gens. Et dès que j'avais un truc, je demandais. Peu importe la nationalité, peu importe la nation. Par exemple, au Qatar, c'est un coach allemand qui m'a monté. Genre, il y a pas de. Ouais. Il y a de l'entraide, C'est ça. heureusement, quoi. C'est ça, c'est super bien ça. Et voilà, hein, ça c'est la galère que j'ai eue en Azerbaïdjan. C'est incroyable. Qatar, ça a été. Après, quoi, il y avait Germanie, c'était pareil. Ça a été. Non, si, on arrive en Allemagne, on n'a pas payé l'hôtel. Donc, ils nous ont dit bonjour, Haïti. Oui, vous avez rien payé. T'es là, tu fais, mais on vient d'Égypte, il y avait la galère. On arrive en Allemagne, c'est pareil. Et c'est que ça. En fait, tu dois tout gérer. Ouais. Tu dois tout gérer. Si t'es pas débrouillard ou autre, t'es mort. C'est fou. Et puis, enfin, mentalement, faut quand même être solide parce que Bah, derrière, il y a quand même une compétition à assurer. On n'est pas sur un petit championnat national. Après, moi, j'avais pas trop de stress. Moi, j'étais. T'es de nature Franchement, moi, plutôt zen alors. J'étais tranquille. Je me suis dit, vas-y, il y a des Moi, mecs rien qui que sont tu là. m'en parles, je suis en train de te Il y a dire, des mecs mais qui sont là j'ai et ils jouent leur vie. Moi, je veux pas ma vie. Franchement, je me régalais juste. Je voyais, Ouais. j'étais là, j'étais avec des grands de la gym. T'arrivais à relativiser Ah en ouais. fait. Mais carrément, je faisais des blagues à Andy Toba, là. Je lui prends ses maniques juste avant de passer en fixe. Et je fais genre, ils sont au plafond et tout, tu vois. Genre, je faisais que le con avec lui. Et avec tout le monde, c'était comme ça, genre assez blagueur. Donc, du coup, ça détend l'ambiance. Et c'est super cool. Donc, moi, l'approche de la compétition, les compétitions comme ça, je sais que quand il faut travailler. Mhm. Mais dès que je suis plus sur la grève, franchement, Détente. je faisais bien fait ciseaux avec tout le monde. Le truc, c'était pierre fait ciseaux sur pierre fait ciseaux. Avec les Dominicains aussi, d'ailleurs. Je dois faire un stage aussi avec eux, mais c'est que des trucs comme ça. Genre, j'essaie de rigoler un maximum pour la pression. Ouais. Et franchement, j'ai fait des belles compétitions sur Mhm. les 2 ou 3 premiers trucs. Ouais. J'ai fait 2 premières Coupes du Monde super bien. Mhm. Ensuite, en Azerbaïdjan, j'ai chuté en Kovacs tendu, il me semble.
Après, au Qatar, j'ai parachuté, mais c'était pas folichon, quoi. Mais Ouais. j'ai kiffé ma compète. Parce qu'en fait, ce qui est drôle aussi, c'est que quand tu es à ces compétitions-là, il y a des gens qui filment. Mhm. Et tu vois les edits sur les réseaux sociaux, bah là, tu les as en direct. Et Mm. tu vois les gens qui repostent des edits de trucs de compète. Et au final, bah, tu es là, tu te dis, ah bah j'y étais, quoi. Ouais, bah ouais. Même la salle qui m'a le plus marqué, c'est celle de Codebus. Mhm. Parce que c'est des vidéos que tu vois quand t'es tout petit. Codebus, ça fait super longtemps que ça existe. Tu Mhm. vois des mecs des grands de la gym, des grosses figures qui font cette compétition-là. Et toi, t'arrives, tu fais la même compétition qu'eux, avec le même plan derrière qu'eux, quoi. Ouais. C'est trop bien. Et tu dis, j'y étais. J'y étais, j'ai fait. Je l'ai fait. Voilà. Je suis arrivé, j'ai repris de la gym après le tendon d'Achille. Je reviens un an après, et je suis là. Enfin, même pas un an, quoi. Genre, je suis là, quoi. C'est trop bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Je pense il y en a beaucoup qui aimeraient. Bah, je me dis, enfin, franchement, changer de nationalité, enfin, changer. Avoir une nationalité et pouvoir matcher pour un pays peu représenté ou qui n'a pas forcément les moyens, faut être préparé. Faut Ouais. vraiment être préparé. Parce que on voit pas tout ça. Si je le dis pas, personne ne le sait. Ah non, on est Mais loin de c'est s'imaginer tout ça. mentalement, c'est compliqué. Ouais. Si tu es anxieux à la compétition, tu parles à personne. Parce qu'il y en a plein qui parlent à personne en compétition, qui viennent, qui font leur compétition et qui se barrent. Mhm. Parce qu'ils ont la barrière de la langue ou parce qu'ils sont juste timides et ils ont. Oui, après, c'est Ouais, peut-être voilà. aussi leur personnalité et toi, c'est pas la tienne. Mais tu vois, il y a des mecs qui viennent à la compétition et c'est chaud. Hein. Je me dis, mais vas-y, tu t'entraînes 50 000 heures dans la semaine. Tu vas en compétition, tu parles à personne. Y a pas de. Tu sais, y a pas ça manque de sucre, tu vois. Genre, c'est pas assaisonné. Ouais. Donc, Donc toi, t'apportes aussi cette petite faut. touche de Mais fraîcheur. en vrai, je me dis, on s'entraîne tellement dur. Ouais. Venons en kiff. Venons en kiff. Ok, la compétition, tu l'as fait. Après, venons, on se régale. On crée des liens. Peut-être qu'on se verra autre part que dans la gym. Peut-être que demain, toi, tu seras un chef d'entreprise ou je sais pas, un autre truc et on va se faire kiffer tous les deux. Genre, au-delà de la gym, il y a la vie. La gym, ça dure un temps. La vie, c'est plus long. Hein. Bah, et puis, toi, du coup, on peut voir que par la gym, par tout ce qui t'arrive là, tu es en train aussi de construire ton avenir pour plus tard. Et puis Ah. même, quand on se dit à 24 ans, le discours que tu tiens, t'es hyper mature, quoi. Ça, je sais pas. je te le dis. Mais Non, mais c'est vrai. Si on discute avec d'autres jeunes de 24 ans, il y en a beaucoup déjà qui n'auront pas vécu tout ça. Toi, tu le vis, mais t'es pas uniquement spectateur. T'es vachement acteur en fait dans tout ce que tu fais. bah, par exemple, là, Et c'est génial. en exemple, la fille qui a fait les jeux, elle a fait les jeux. Aujourd'hui, t'entends pas parler. Ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, voilà. On a fait la même mission. Exactement. C'est pas du tout pareil. Là, en fait, je l'ai fait rentrer dans le système. Vu que c'est moi en fait, aussi. Je sais pas si je dois le dire, mais c'est moi qui m'occupe des inscriptions sur la FIG et tout ça. Ok. Parce que sinon, il n'y a rien qui est fait. Par exemple, je sais pas si je t'avais dit, comme quoi, pour Codebus ou je sais plus, l'Égypte, j'étais pas inscrit une semaine avant. Ah ouais. Du coup, pénalité. Ah ouais. Bah oui. Mais oui, c'est vrai. T'étais pas sur le. J'étais pas en Allemagne, T'étais pas j'étais sur rien du tout. l'organigramme. J'étais sur rien du tout. Exact. Toi, je serais pas pour une compétition. Après, on me dit c'est de ma faute. Je me suis dit, mais du culot. En plus, tout ça, c'est des choses qu'en France, Mais c'est. Non. on connaît pas. Mais Enfin, franchement, tout moi, est c'est hyper l'aventure. En fait, à chaque compétition, c'était une aventure. Je me suis dit, bon, allez, je prends mon sac à dos. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça. Et bah, après, j'étais pas préparé. Je me suis dit, bon, allez, je vais pas appeler ma mère, je vais pas pleurer. Je lui ai dit, bonhomme, allez, on fait quoi? Étape par étape. Sinon, bah, ma compétition, je la fais pas, je rentre chez moi et je me terre. Donc, non, je me suis dit, t'es là, t'assumes. T'as voulu matcher pour Haïti, t'assumes. Tu montres que t'en as dans le ventre et que c'est pas forcément le fait d'avoir de l'argent et autres qui va changer quelque chose. Donc là, je me suis dit, tant qu'à faire, autant aller au bout, on met les mains dans le truc et on y va. Hein. Mhm. J'étais obligé. Aujourd'hui, ça m'a réussi, oui et non. Genre aujourd'hui, j'ai grandi et j'ai de l'expérience. Aujourd'hui, je pars en compétition tout seul. Mhm. C'est pas fou, mais après, Oui, quand je suis même. pas vraiment seul. Mm. En fait, t'es pas vraiment seul dans la gym. Oui, mais il n'y a pas un entraîneur qui est avec toi, t'as pas Non. ton entraîneur, ton kiné, etc. Je m'entraîne par exemple, un Codebus. En fait, les Dominicains et les Cubains, c'est mes frères, vu qu'on est dans la même zone. Ouais. Haïti, c'est par là-bas. Et donc, on avait fait la compétition à Medellín. Mhm. C'était une de mes potes de fou.
Et donc, on est partis en Égypte tous ensemble. Mhm. On s'est retrouvés, c'était trop cool. Eux, ils s'entraînent comme des fous aussi dans des conditions. Ouais, bah pas les mêmes que ce qu'on peut connaître Et non, en Europe, aux États-Unis. pas du tout. Mais quand tu regardes l'Amérique latine et l'Amérique du Nord, c'est pas. C'est deux domaines différents, hein. Ouais. Et donc, en Allemagne, je m'entraînais avec le Cubain. Mhm. Coach cubain qui m'a aidé, il m'a porté aussi en fixe, code bus. Je m'accompagne, j'étais avec la mère de Daniel Eva, je sais pas si tu connais. Ouais. Bah voilà, j'étais avec la mère de Daniel Eva qui entraîne une haïtienne. Ok. Ouais. Heureusement qu'il y a de l'entraide quand même. Hein, Bah, quand on vu voit que c'est tout la coach ça. haïtienne, il y avait sa fin. Il y avait l'haïtienne et sa Ouais. coach, c'est la mère de Daniel Eva, qui a Mhm. son gymnase à Miami. Ok. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai dit, j'ai pas de coach. Je m'entraînais avec un peu tout le monde. Il y avait l'équipe de France aussi. On n'avait pas les mêmes heures de passage. Mhm. Donc, du coup, je regarde les heures, je regarde qui y a. Je vais les voir, je leur dis, est-ce que y a moyen tu me portes, t'as vu? Parce que j'ai pas Et de tu coach. montes sur la grès. Ouais, tu me montes et voilà, c'est tout. Après, le reste, je sais faire, la gym, c'est bon. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il m'a aidé. En plus, elle parle espagnol, anglais, Ouais. la mère de Leva, et le cubain que espagnol. Mhm. Donc, après, j'ai des bases en espagnol, tu vois, mais bon, C'est la langue encore ça à va, la gym, c'est développer. pas compliqué. Tu montres avec les mains, c'est Ouais. universel. Après, je savais faire les trucs, c'est juste au cas où si je. En fait, je me suis dit, si je me blesse, je suis mort. Oui. Si je me blesse, je fais quoi? Je suis tout seul, j'ai mes bagages en béquille, je fais quoi? Bah après, c'est rassurant quand même de se dire aussi qu'il y avait quand même l'équipe de France avec. Ouais, mais ils ont autre chose à faire aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Oui, Par c'est exemple, vrai. moi, si je touche du bois, hein, genre, par exemple, Ben qui s'est blessé, il a été rapatrié correctement. Enfin, correctement, ça a mis du temps quand même pour son truc, Ouais. mais il a été rapatrié. Moi, je suis tout seul. Je dis, je représente Haïti. Je vais appeler Haïti pour leur dire, ramenez-moi en France. Ah ouais. Tu vois le délire? Ouais. Je viens du. Ah, ils sont au Qatar, hein. Je fais comment? Ouais. Tu vois, c'est Et ça. t'as cette crainte quand même quand ou t'essayes de te détacher de tout ça. Je sais faire. Je maîtrise mon karaté, quoi, quand même un peu. Mais la blessure, ça prévient pas. Bah oui, c'est ça. Genre, si je m'étais fait le temps d'en lâcher le Qatar, j'aurais fait quoi? En Azerbaïdjan, encore pire. Qu'est-ce que je fais là? Bah ouais. C'est Je suis tout seul. Voilà. c'est fou quand même. Non, c'est fou. Faut. Ouais, faut être solide, franchement, mentalement, Ah ouais. c'est une dinguerie. Mhm. Donc, j'y pense pas trop à ça. Mhm. Et j'essaie juste faire ma compète, kiffer, et voilà, garder des souvenirs. Bah, ouais. Ouais, c'est tout, hein. Ça te fait plein de souvenirs. Ah, Hein. ça me fait plein de souvenirs. J'ai des trucs. Des anecdotes. Ah, de fou. Tu peux écrire un livre, je pense. Mais moi, ça me régale, hein, franchement. Là, j'ai des compétitions qui arrivent aussi. J'ai le championnat panaméricain en juin. Ok. Donc une compète que tu vises. Ouais, c'est la prochaine compète que je vise. Ouais, ok. C'est au Panama. Je pose ça là. Franchement, c'est au Panama, c'est trop bien. Je fais une compétition là-bas. Genre, c'est trop bien. Ouais. Genre, venant d'Europe, vu que j'ai évolué pas mal en Europe, Mhm. franchement, c'est Ah oui, bah c'est d'autres C'est cool. destinations, ouais, c'est c'est clair. trop cool. Mhm. Tu fais une compétition, t'es avec des mecs qui sont là, qui viennent de pays. Comment dirais-je? Qui viennent de pays un peu moins développés que la France, sur certains points, et qui ont des accès au sport qui sont totalement différents. Mhm. Tu vois à l'international ce qu'ils font, c'est beau. Mm. Tu vois avec les moyens qui font ça, c'est beau aussi. Et la culture, c'est totalement différent. Et moi, je viens là de France, je vais au Panama ou je vais en Colombie et j'arrive, c'est le dépaysement total. Mm. C'est trop bien, c'est des expériences de fou. T'arrives dans le pays, bon allez, avec ton sac, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que j'aurai une galère? Est-ce que je vais avoir un truc? Parce que tu sais pas de quoi il fait. Ouais. Mm. Dans un pays que tu connais pas. Après, moi, ce que j'aime bien, c'est que le voyage, ça ouvre l'esprit. C'est super bien. Et tu rencontres des gens et tu fais des connexions. Franchement, voyager, c'est l'une des meilleures choses qu'on puisse faire. C'est la meilleure chose qui s'achète et qui rend heureux. Voyager, ça rend heureux. Et grâce à la gym, je voyage. Et en plus de ça, je véhicule une histoire, Tout je à fait. véhicule des valeurs. Le sport, c'est fou. Et je représente mon pays et je suis fier de tout ce que je fais, quoi. Non, c'est franchement bien. Bah, c'est hyper positif. Ouais. On va terminer sur ça, sur ces propos. C'est vraiment une belle histoire au final. Et voilà, honnêtement, tu peux être fier de ce que tu accomplis, de la manière dont tu le fais, du discours que tu tiens. Et puis, honnêtement, j'espère qu'après aussi, niveau purement sportif,
que ça va bien se passer pour toi. Ouais, moi aussi, j'espère. Les bobos, c'est fini, là, j'espère. Ouais, voilà, surtout que tu pas été épargné par les Ah non, blessures ouais, pendant non. un moment et voilà, je te souhaite vraiment, plein de bonnes choses. Ouais, merci beaucoup. À bientôt, merci Pierre. À tantôt. C'est ainsi que se termine ce numéro de Pointe de Pied. J'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour une toute nouvelle histoire avec un tout nouvel invité. En attendant, pour rester au courant de toute l'actualité gymnique, je vous invite à vous rendre sur www.spotgym.fr. À très vite!